Tristan, si tu te projettes sur 5 à 10 ans, où vois-tu ta chaîne YouTube et tes projets d'investissement? Alors pour ce qui est de ma chaîne YouTube, j'aimerais, continuer de documenter jour après jour, mon parcours d'investisseur, mais aussi de découverte de l'entrepreneuriat. Donc ça pour moi dans 5-10 ans, je me vois encore dans cette documentation en tout cas de mes découvertes et de mon partage d'apprentissage. On verra où ça me mène, j'ai pas de limite, j'ai plutôt des étapes, surtout, d'un point de vue, d'investissement. Là, vous pouvez le voir dans le document que j'ai partagé, tu peux le voir aussi, alors je l'ai fait il y a plusieurs mois, mais c'était déjà pour me fixer un cap. Donc au tout début, quand j'ai commencé l'investissement, c'était pour préparer une retraite anticipée et donc forcément, quand on prépare une retraite anticipée, on a besoin de savoir, combien est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir des revenus complémentaires, voire même supérieurs à ce qu'on pourrait, envisager avec une retraite et ça passe par forcément de l'investissement et là, vous le voyez peut-être dans le Google Sheet, mais pour atteindre les 40 000 € nets annuels, d'euros, il faut quand même, avoir un gros capital. Là, on voit qu'en plaçant son capital sur, des ETF, donc des paniers d'actions, ce qui est quand même, je pense pour moi la façon la plus, sécurisée d'investir dans le sens où on s'expose à différentes entreprises dans différents pays et dans différents secteurs. Donc, c'est ça limite quand même, grandement les risques, je trouve. On peut trouver des paniers d'actions à 5,30, voire même plus, mais il faut trouver un bon dosage entre, le risque et la stabilité du panier et donc là, voilà, je m'étais fixé déjà un premier cap, essayer d'atteindre les 750 000 € de capital pour au moins avoir, cette, rente de 33 000 de 3 000 pardon, 3 300 € net par mois et donc j'espère atteindre cet objectif le plus rapidement possible et pour moi, c'est juste, une étape. Je compte pas m'arrêter là, je compterai aller, le plus loin possible et documenter ça aussi, avec le plus de gens, possible sur ma chaîne et pour autant aussi, essayer d'en motiver certains à me rejoindre dans cette aventure parce que, je le vois comme un jeu et c'est ça qui me motive, tous les jours à essayer de faire mieux que la veille. Donc, voilà. Voilà ce qui est pour mes objectifs. Mais une fois que tu atteindras ce capital qui est énorme quand même, entre 700 et 800 000 €, c'est quand même énorme. Admettons donc que tu l'atteignes et que tu puisses avoir en revenu passif 3 333 net par mois. Ouais, Est-ce que tu comptes du coup rester actif dans l'investissement ou est-ce que du coup, ben, étant donné que ton oui. capital sera immobilisé, qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Alors pour ma part, je vais continuer. Il y a comme je disais, c'est juste une étape. Pour moi, rien ne s'arrête. Ça sera juste, faudrait que je me donne un autre objectif. Ce sera peut-être pas, les 750 000 mais, les 1 000 000, les 1,5 000 peut-être, on verra. Mais pour moi, je ne m'arrêterai pas là. C'est juste, voilà, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien se donner un objectif, qu'il soit grand ou petit. Moi, je me mets des gros objectifs. Ça peut paraître compliqué, mais si j'arrive à atteindre au moins, 50 de l'objectif ou 70 de l'objectif, déjà je serai content aussi, hein. Ce qui compte, c'est d'y aller. Il faut pas se freiner donc, moi je continuerai, c'est sûr. OK, ben, écoute, je te souhaite, bonne chance. Je ne sais pas si tu avais entendu cette phrase de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, Mmh qui mh. a dit que les, 100 000 étaient extrêmement difficiles à avoir, Oui. Ah, mais c'est les que plus durs, les oui. 1 000 000 $ sont inévitables. Ouais. C'est ce que je vise et je pense qu'il parle de ça parce que, en moyenne, le marché fait, 8% par an environ depuis une centaine d'années et donc à partir du moment où on a 100 000 € en investissement, ça veut dire que chaque année, on a, quasiment 8 000 € qui vont automatiquement se réinvestir. Parce que comme on Mmh. a l'effet boule de neige, nos Effet actifs cumulé, ouais. deviennent 8% plus hauts et ben ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui vous investissez que 100 € par mois, si vous avez déjà 100 000 € d'investis, rien que sans toucher, vous allez déjà réinvestir plus que ce que vous mettez en capital. Et donc cet effet boule de neige va s'accentuer au-delà de ce que vous-même vous êtes capable d'investir et donc c'est pour ça que c'est plus dur d'atteindre ces 100 000, mais une fois qu'on a atteint ces 100 000, c'est environ, hein, c'est un chiffre environ 100 000 €. Dès que vous dépassez votre capacité d'investissement personnel, là c'est voilà, c'est vraiment le bonheur parce que, ça monte tout seul, en fait Mmh. et c'est pour ça que les riches Même c'est deviennent plus su riches au final. exactement, On exactement, ouais. critique souvent, mais dès qu'on a de l'argent et qu'on investit en bourse, on a, forcément 8% sans rien faire, donc tous les riches deviennent de plus riches et ceux qui n'investissent pas, s'appauvrissent de plus en plus, tout simplement. Oui, inflation avec l'inflation qu'il y a, je veux dire garder de l'argent sur son livret A qui vous rétribue très faiblement ou même garder de l'argent juste sur un compte en banque, c'est suicidaire, les amis. Alors évidemment, j'emploie un terme extrême, mais je veux dire l'inflation va ronger votre capital
Donc on ne dit pas qu'il faut absolument investir, dans tout ce qui bouge, mais au moins un ETF, hein. Au moins un ETF, vous savez, le S&P 500, c'est du 7-8 par an. Voilà, je veux dire, il y a pas de secret, voire mieux, voire mieux. Cette Tant année, ça a mieux. été exceptionnel. Bon, c'est alors évidemment, c'est pas tous les ans comme ça, mais si vous lissez, en fait, la performance sur 10-20 ans, vous arrivez à 7-8 facile. Mmh. Donc, vraiment, si vous avez un capital de côté, moi, je vous conseillerais de garder toujours évidemment un peu de cash de côté pour les frais dont vous aurez besoin dans l'immédiat. Mais tout ce que vous pourrez mettre de côté, il faut le mettre de côté en investissant. Donc, oui, c'est très important. Et donc là, on a parlé de tes investissements, donc de tes objectifs d'investissement entre 5 et 10 ans. Mais concernant ta chaîne YouTube, est-ce que tu comptes continuer ta chaîne? Comment tu vois, Ouais. ton contenu évoluer au fil du temps? Pour moi, ma chaîne, je la prends comme, mon entreprise portable. C'est-à-dire que partout où je serai dans le monde, j'espère avoir une communauté de gens, motivés et avec lesquels je pourrais travailler, faire des échanges, voire même des investissements avec certains, peut-être des projets aussi, mettre en place des échanges communautaires ou faire des débats comme on le fait aujourd'hui, par exemple, des invitations, où on fait des animations, ce genre de choses. Des revues de portefeuille aussi, j'aime bien. Là, j'ai posté récemment sur ma chaîne un portefeuille d'un abonné qui m'a envoyé son lien. Donc, bah, ça me permet de regarder ce qui fonctionne dans les portefeuilles des autres, ce qui marche pas aussi. Donc, voilà, moi, je compte, continuer ces échanges pour, continuer de gagner en compétences, en connaissances et continuer aussi de les redistribuer aux gens qui me suivent. Et donc pour moi, ma chaîne YouTube, ça va être juste, voilà, mon business portable, ma communauté, d'échanges de personnes motivées ou même de néophytes, hein, parce que forcément moi je partage, mon parcours, mais, je suis déjà à un niveau, pas forcément avancé, mais, j'ai quand même déjà pas mal d'objectifs, clairs. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, mais je compte bien que tous ceux qui seront là, dans le futur, soient un peu dans une même optique que moi et soient prêts à, voilà, à se développer, continuer de développer leurs investissements et leurs entreprises s'ils en ont, par exemple. Par exemple, pour vous qui nous écoutez, si vous avez déjà pensé à créer une chaîne YouTube, moi, je vais vous donner 2 arguments et croyez-moi, il y en a plus, hein, mais je vais vous donner 2 arguments pour que vous créiez votre chaîne YouTube. La première, c'est que, hem, faire des vidéos, vous forcer à créer du contenu, ça va vous forcer à, préparer ce que vous allez dire et donc à structurer, en fait, vos connaissances et donc la manière de le dire. Et le fait de structurer à l'oral, d'être capable en fait d'expliquer tout ça à l'oral, ça va faire que vous aurez les idées claires et ça va vous permettre de progresser énormément. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que avoir une chaîne YouTube, c'est comme avoir une carte de visite où en fait, vous montrez qui vous êtes et ce que vous faites et du coup, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des mois et des années surtout, vous créer une petite communauté autour de vous. Alors soit des gens qui vont vous suivre parce qu'ils aiment votre contenu, mais vous allez aussi pouvoir interagir avec d'autres personnes qui ont la même passion de l'investissement que vous et du coup, ben, vous allez pouvoir comme ça, qui sait, vous apprendre des choses les uns les autres, vous filer des bons plans de temps en temps. Donc rien que pour ces 2 raisons, moi je vous conseillerais vraiment de créer votre chaîne YouTube et puis après évidemment, si ça marche bien, je vous le souhaite, et ben, vous pourrez faire, pourquoi pas, vendre, des programmes en ligne comme beaucoup le font, des cours si vous avez des grandes compétences. Peut-être que vous pourrez même, monétiser votre chaîne, donc voilà, gagner un petit revenu que vous pourrez, bah, utiliser pour l'investissement. Donc c'est une bonne chose et d'ailleurs à ce propos, ça fait combien de temps que tu as ta chaîne, YouTube, Tristan? Alors, je l'ai ouvert il y a 6 mois maintenant, je pense. Il y a 6 mois et je vois un avant-après, à plusieurs niveaux, hein. Donc je voudrais vraiment pousser alors d'ailleurs, pas que dans l'investissement, parce que tu as dit l'investissement, mais moi j'invite à n'importe qui de prendre un sujet qui les intéresse, qui les passionne et de documenter ça, sur une chaîne, YouTube. Parce qu'il y a forcément d'autres gens qui se retrouveront dans votre passion et vous, ça vous permettra, bah, enfin, si c'est quelque chose que vous aimez, c'est vraiment, beaucoup plus simple de faire, des vidéos là-dessus que sur un sujet qui vous intéresse pas forcément. La finance, c'est bien, mais tout le monde n'est pas forcément, à fond sur les chiffres et donc voilà, juste ça. Et du coup, Tristan, pour toi, quels sont les bons côtés d'avoir une chaîne YouTube? Que ce soit en investissement ou dans d'autres sujets, en quoi ça peut Oui. aider les personnes à créer une chaîne? Plusieurs avantages personnels et professionnels. Hem, Personnel, en effet, comme tu le disais, on a des idées beaucoup plus claires parce que le fait de formuler et de structurer un peu sa pensée, ça permet de savoir si on est vraiment, en accord avec ce qu'on dit.
Ça permet de réfléchir aussi à sa trajectoire, à ses objectifs et d'un point de vue professionnel, alors moi je suis, encore, employé, je suis employé et je le remarque dans mes prises de parole aussi. Comme je prends beaucoup plus la parole chez moi, à faire des vidéos, à documenter, à expliquer des choses, je gagne aussi une aisance à expliquer aussi dans le monde du travail avec, durant des meetings ou des calls avec, des collègues. C'est vraiment je vois un avant-après. Donc pour moi, il y a beaucoup à retirer de la création d'une chaîne YouTube, d'un point de vue personnel parce qu'on sort de sa zone de confort, on découvre de nouvelles compétences de montage, d'animation, d'élocution et d'un point de vue professionnel parce que, bah, forcément, quand on explique mieux les choses, les gens, ils sont plus intéressés, ils sont plus, aptes à vous faire confiance aussi. Donc pour moi, il y a que du bonus à en retirer. Ce qui freine souvent les gens, c'est peut-être, se montrer en vidéo. Il y a des chaînes qui fonctionnent sans montrer leur tête, Exactement, mais voilà, en tout cas, il y a tellement à en retirer que j'inviterais n'importe ouais. qui à commencer une chaîne YouTube sur un sujet qui les passionne. Bien sûr, et ne vous bloquez surtout pas à cause de parce que vous voulez pas montrer votre visage, par exemple, ne vous bloquez pas pour ça. Il y a des moyens, comme, Tristan l'a dit, il y a plein de chaînes qui sont, très populaires et où on voit pas le visage. Mais à partir du moment où le contenu est bon, ça fonctionne et puis même si le contenu est parce qu'au début, évidemment, c'est difficile de faire du bon contenu, mais on apprend en faisant, learning by doing, comme les Américains disent et franchement, faites-le. Faites-le, voyez ça comme un exercice qui vous fera progresser énormément. Donc, OK, ça fait 6 mois que tu as donc la chaîne YouTube, mais tu es d'accord qu'au début, lorsqu'on commence une nouvelle activité, on est toujours très passionné, très motivé surtout. Et toi, en fait, tu te projettes sur 5, 10 ans. Est-ce que vraiment Plus, tu es sûr que ouais, ouais, voilà, voire même plus. plus. Est-ce que vraiment tu sens que l'investissement, c'est quelque chose, que tu aimerais faire toute ta vie? Est-ce que tu le sens vraiment Ouais. ou est-ce que, comme je l'ai dit, ben, parfois tu sens on a cette motivation du début, mais qui après, au fur et à mesure des années, s'estompe? Toi, tu sens vraiment que Alors, tu as accroché? en effet, j'ai vraiment accroché. Cette découverte de l'environnement de la finance, et le fait de l'imaginer un peu comme un jeu vidéo, ça m'a vraiment changé dans le sens où, maintenant je prends ça comme vraiment comme un jeu. Je me lève, je me dis: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» Le sujet m'intéresse et ça je pense que c'est quelque chose que les gens devraient, essayer de chercher. Quelque chose qui vraiment qui les fait se lever, qui les fait, avoir envie de réfléchir, de trouver des idées et moi je pense que c'est quelque chose qui va m'intéresser à long terme parce que, bah, là, tout ce que je vois, tout ce que je planifie, tous mes objectifs long terme aussi, se tournent autour de cette création de contenu, de ce partage de l'investissement. Pour plusieurs raisons, parce que je sais déjà que c'est utile et que c'est une bonne chose, je pense, pour la population et les autres. Mais aussi pour moi, parce que je sais que c'est un passage, obligatoire dans la vie de quelqu'un qui travaille. Il faut, bah, profiter de la vie, mais faut faire des choses qu'on aime et ça passe aussi forcément par, un bon contrôle de ses finances. C'est pour ça que je m'appelle Tristan Finance, c'est que le but c'est que je montre comment est-ce que moi je gère et on verra si ça se passe bien. Mais en tout cas, voilà, mon objectif c'est de montrer comment je fais et si ça marche bien, bah, plus tard j'espère que ça en poussera d'autres à s'intéresser aussi, un peu au moins à la finance et voilà. Mmh. Moi, j'aime bien ton exemple de jeu vidéo parce que moi aussi, je me sers exactement de, l'exemple des jeux vidéo, mais pas de la même manière que toi. Moi, je vois ça comme, vous savez, dans les jeux vidéo, vous gagnez des points, en fait et quand vous avez, tant de points, vous pouvez acheter des épées, des boucliers, voilà, des objets et en fait, moi, je vois ça dans le sens où on gagne pas des points, mais on gagne de l'argent. Si vous investissez bien, en ayant fait vos recherches, en faisant les choses, proprement, ben, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez pas des points, vous gagnez de l'argent et avec de l'argent et ben, vous pouvez acheter, par exemple, si vous voulez, faire une bonne chaîne YouTube, vous avez besoin de matériel, donc vous pouvez acheter une meilleure caméra, une lampe qui va vous permettre de vous éclairer mieux, un bon micro et cetera. Après, vous pouvez acheter une chaise plus confortable. En fait, voilà, c'est sans fin. Et moi, je vois vraiment l'investissement comme un jeu vidéo par rapport au fait que l'argent que l'on gagne, c'est comme des points dans un jeu, quoi. Donc, c'est marrant qu'on ait à peu près les mêmes exemples en tête. Bah, c'est ça qui motive. Si on n'a pas ça, c'est plus, voilà, c'est beaucoup plus compliqué de faire quelque chose qu'on n'aime pas et je pense que la plupart des gens se reconnaîtront ou verront, un un sujet dans leur vie en tout cas qu'ils aiment pas et qu'ils doivent le faire. Et bah, c'est quand même mieux quand on trouve ce qui nous passionne et qu'on puisse, voilà, trouver ça comme un jeu et essayer de s'améliorer, Mmh.
personnellement et aussi professionnellement forcément. De toute façon, c'est le but pour tenir, comment dire? Dans quelque domaine que ce soit, il faut trouver, en fait, la source de motivation. Donc l'investissement, évidemment, c'est gagner de l'argent, mais si vous allez, je sais pas, à la salle de sport, ben, le but, c'est d'avoir un corps plus joli, plus sculpté, hein, donc et puis voilà, Une vous bonne pouvez faire santé ça, aussi. voilà, une bonne santé évidemment, donc vous pouvez faire ça, en fait, dans tous les domaines. Donc là, on parle d'investissement sur cette chaîne, mais si par hasard, vous êtes passionné d'un autre sujet et que vous êtes, ici sur cette vidéo en train de nous écouter, ben, écoutez, trouvez votre motivation et du coup, c'est ça qui vous permettra, en fait, d'accéder et de vous motiver pour travailler et puis pour faire en sorte que ce soit, que ça devienne, en fait, presque comme un jeu. Mmh. Donc voilà, eh ben, écoute, on a parlé de ta chaîne YouTube et de tes projets d'investissement, donc où tu te vois sur 5-10 ans. Moi, je trouve ça très ambitieux, mais c'est pas du tout péjoratif de ma bouche, hein. Je trouve ça excellent que tu Mmh. aies cette ambition, en fait, d'avoir un capital aussi important et puis que tu te vois, avoir cette chaîne YouTube pendant des années, donc c'est super. Bon courage et bonne chance, du coup. Bah, merci. Elle n'a pas parlé pour toi? Eh ben, écoute, moi, j'ai découpé, en fait, l'échelle de temps en 2 parties. OK. Donc, il y a entre aujourd'hui et dans 5 ans, le plus important pour moi, ces 5 prochaines années, c'est de continuer de me former. Parce que j'estime que, pour être un bon investisseur, il faut en fait avoir des connaissances et donc c'est ce que je fais là en lisant des livres, en écoutant beaucoup de contenu sur YouTube d'ailleurs Mmh. Mmh mh. et puis surtout en investissant en moi-même. Donc c'est ce que je fais là depuis 2020. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Mmh mh. Donc pendant les 5 prochaines années, je veux me former. D'ailleurs, je pense même prendre des cours, tout simplement parce que comme toi, je sais que la finance et surtout, moi j'ai un profil un peu différent de toi, dans le sens où, tu es un investisseur qui est très orienté bourse. Moi, je suis Ouais. orienté, investissement qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire, je veux aller où il y a de l'attraction, où il y a en fait une possibilité de gagner de l'argent et peu m'importe si c'est en bourse, même si j'aime beaucoup la bourse, évidemment, mais que ce soit en bourse, en crypto, en immobilier ou avec mon entreprise, je veux aller là où il y a de l'attraction, là où il y a de l'argent à faire. J'ai pas honte de le dire, hein, je sais qu'en France, c'est un sujet un peu tabou l'argent, mais moi, c'est vraiment le sujet qui me passionne. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis dans mon jeu vidéo et j'ai besoin de gagner des points et pour gagner des points, il faut trouver là où les points sont et en ce moment, il y a des très gros points dans le marché américain en bourse et dans la crypto, donc c'est là où je vais. L'IMO, c'est un peu plus, cool en ce moment, c'est un peu plus, slow en ce moment. Il se passe, il y a un peu moins d'argent, donc voilà, j'ai Mmh. un peu délaissé. Contrairement à il y a 2 ans, 3 ans, je me souviens, là, il y avait pas mal d'argent à se faire et si écoute, si les métaux précieux sont l'endroit où il faut aller l'année prochaine, j'irai. Si c'est, le pétrole, j'irai. Voilà, je suis vraiment, ce genre d'investisseur qui s'intéresse un peu à tout. Alors évidemment, il y a un point négatif, c'est que je ne peux pas me perfectionner dans un sujet en particulier, mais j'aime bien en fait cette polyvalence, cette, pluralité des sujets d'investissement. Voilà, donc pendant 5 ans, je veux absolument me former et donc les 5 ans après, là, je vais commencer à faire comme tu as décidé de faire dès cette année, c'est-à-dire créer cet effet cumulé, compound effect en anglais. D'ailleurs, il y a un très bon livre que vous devriez lire qui s'appelle The Compound Effect de, je crois, Darren Hardy, qui parle de ça. Et donc, de commencer à cumuler tout ce que j'ai, tous mes revenus. Et je veux faire ça donc à titre personnel avec mes investissements, mais aussi avec mon entreprise, parce que j'aimerais que mon entreprise investisse. Donc, j'aimerais avoir en fait 2 fonds d'investissement privés et par le biais de mon entreprise. Donc voilà mes objectifs par rapport à l'investissement. Et par rapport à ma chaîne YouTube, Mmh mh. c'est exactement la même chose que toi. Je veux continuer. Dieu sait que c'est difficile au début de démarrer une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que vous commencez de zéro. Vous commencez en général sans les connaissances, sans le matériel, sans l'expérience et sans les abonnés. Et croyez-moi, quand vous faites vos premières vidéos qui font 10 vues, c'est dur, je vous assure. Mais en fait, il faut passer le cap et se dire, bon, si je veux faire ça pendant des années, il faut bien commencer quelque part.
et voilà, il faut faire les vidéos les unes après les autres et vous allez voir qu'il y a un espèce d'effet magique qui se passe. C'est que plus vous faites des vidéos, plus vous faites du contenu et plus vous allez être bon. Vous allez être bon dans votre manière de vous exprimer, vous allez, moins faire de, vous savez ces onomatopées qui sont absolument, horribles, à l'écoute. Mais vous allez voir que toutes ces choses vont se corriger au fur et à mesure et puis, en faisant l'effort de regarder vos vidéos, c'est très dur à faire d'ailleurs, je sais pas si tu as si tu arrives Ouais, Tristan, moi j'ai beaucoup de c'est mal. dur. Ouais, c'est dur, hein, et je pense que c'est dur pour tout le monde, mais vous allez voir qu'en vous regardant, vous allez voir que, eh bien, il y a certains angles de caméra qui sont meilleurs que d'autres, certains éclairages aussi sont meilleurs que d'autres, donc voilà, vous allez vous améliorer au fur et à mesure tout simplement et puis après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'au bout d'un certain moment, vous allez commencer à avoir du feedback de votre, communauté qui va vous dire: «Moi, j'aime beaucoup le sujet dont tu as parlé, ça j'aime pas, là tu te trompes». Au début, vous allez vous tromper, c'est pas grave. Si vous vous trompez, dites: «Ah OK, je me suis trompé, merci de corriger». Vous corrigez. Faut surtout pas avoir d'ego au début, hein et surtout, vraiment, je veux le redire, lancez-vous les gars, lancez-vous. Peu importe, le niveau où vous pensez être aujourd'hui, croyez-moi, si vous faites quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit une chaîne YouTube ou n'importe quoi, si vous faites quelque chose pendant des mois, des années, vous allez forcément progresser. Que ce soit dans l'investissement, une chaîne YouTube ou peu importe. Donc voilà, moi je vous incite vraiment à démarrer votre chaîne YouTube. Voilà Tristan, de mon côté. Ouais, bah, très intéressant aussi, hein, cet aspect, pluriel où tu regardes plusieurs sujets d'investissement. Moi, j'ai choisi l'option plutôt de, on va dire de devenir expert plutôt dans un domaine d'abord. Après ça veut pas dire que je suis pas intéressé par les autres, mais en tout cas, je sais que la bourse a beaucoup d'avantages, et donc c'est pour ça que j'aimerais en tirer le maximum avant de partir sur autre chose, même si je regarde. J'ai déjà, une résidence principale aussi, donc c'est pas forcément, voilà, de l'immobilier aussi, comme tu le disais, ça a bougé, c'est un peu plus lourd, donc je regarde d'un coin de l'œil. J'ai participé à un talk il y a 2 jours aussi sur l'immobilier, comment trouver les pépites, ce genre de choses, mais de ce que j'en retire, c'est que c'est quand même beaucoup de travail et donc pour l'instant, je préfère me concentrer sur la bourse et puis, on verra à l'avenir. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres manières aussi de faire de l'investissement immobilier. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Super, ben écoute, je te remercie et puis je te dis à la De même. prochaine. À la prochaine.